Hop, voilà. Ah, mais du coup, je ne sais pas qui on entend. Voilà. Alors, on va voir ce que c'est la pyramide des ventes et en quoi elle peut vraiment vous aider pour structurer votre business, structurer vos offres et vous aider à préparer l'après. Je pense que ça, c'est vraiment capital. Et c'est un outil, en fait, que moi, personnellement, et dans WoWo, j'utilise, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Toutes les semaines, je me demande où on en est. Alors, bien sûr, vous pourrez me poser toutes vos questions. Je vous donnerai un exercice. Un exercice que vous pourrez réaliser en 5 minutes et vous allez le partager. On fera le tour des cheveux, on formera nos duos et puis évidemment, je vous dirai nos prochains rendez-vous et on terminera par les merci. Alors, la pyramide des ventes, c'est quoi? C'est une façon, en fait, vraiment de structurer votre offre et c'est une façon de construire vos tunnels de vente. Alors, un tunnel de vente, c'est quoi? C'est comme un entonnoir et la pyramide, c'est l'entonnoir à l'envers. Donc, il n'y a pas de hasard si la pyramide des ventes, c'est un entonnoir. Le tunnel de vente, c'est un entonnoir et la pyramide, c'est l'inverse. C'est parce qu'ils sont tous les deux extrêmement complémentaires. Donc, le tunnel de vente, c'est comment vous allez faire pour que votre client, votre suspect, votre prospect, aille d'un point A, qui est le démarrage d'un parcours, vers l'arrivée, qui est en fait l'achat de votre service. Ou la fidélisation, ou passer au niveau supérieur avec vos services, vos produits. C'est en fait vraiment guider ce prospect, cette suspecte, peut-être même déjà une cliente, vers la suite. Et je vais vous donner des exemples par rapport à WoWo pour chacune des couches. Donc, vous voyez que à la base de la pyramide, il y a l'offre gratuite ou presque. Donc, gratuite ou presque, c'est en fait ce que moi j'appelle le zakouski. Donc, ça peut être une dégustation, ça peut être un audio, ça peut être une démonstration, ça peut être un livre blanc, ça peut être un petit cadeau. En fait, c'est ce que vous voulez qui va instaurer le contact entre le public et vous, vos services et vos produits. Ou presque gratuit, vous voyez, il y a beaucoup de coachs online qui vendent leurs livres à 10 euros, 9 euros. C'est du presque gratuit. Alors, votre low cost, c'est vraiment en fait le produit, le service qui est accessible à tous. C'est le petit truc pas cher, les 100 euros, les 50 euros. Il y a l'offre de base aussi, qui est après celle qui est un petit peu plus chère, qui est un peu plus engageante aussi pour la cliente. Et puis, il y a l'offre premium, qui est vraiment l'offre VIP. Pourquoi l'offre gratuite est à la base et pourquoi est-ce qu'elle est plus grande? Parce qu'elle s'adresse à un plus grand nombre de personnes aussi. Donc, ça veut dire que, par exemple, l'offre gratuite, il y a 100 personnes qui vont en profiter. L'offre low cost, il n'y a peut-être pas les 100 personnes qui vont y souscrire, mais peut-être 75. L'offre de base, là, on retrouvera 50 personnes. Et l'offre premium, peut-être qu'on y retrouvera 15 personnes. Et ce qui est chouette aussi avec la pyramide, c'est qu'une fois que vous la faites, vous êtes très au clair justement sur ces chiffres. Nous, par exemple, on sait que quand on fait du gratuit, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a 10% des personnes qui testent le gratuit qui passent à l'offre, à l'offre de base. Donc, c'est pas beaucoup, hein, mais pourtant, c'est déjà un bon ratio. Donc, je vais vous montrer chez WoWo qu'est-ce que ça signifie. Donc, notre offre gratuite ou très peu chère, ici, c'est gratuit. Mais c'était par exemple le challenge qu'on avait fait au mois de septembre, explose tes 5 freins pour propulser ton potentiel. Donc, j'explique c'est quoi un challenge. C'est quelque chose d'entièrement gratuit, en tout cas chez nous. Les personnes, donc prospects, suspects, clientes, s'y inscrivent via une landing page.
ou via Facebook. Mais le problème de Facebook, c'est que vous avez du mal à capturer les adresses email. Donc, les personnes s'y inscrivent et chaque jour reçoivent de l'inspiration, un conseil, un coaching, en fait un how-to, un comment faire. Et donc là, mais c'était comment exploser la barrière, donc ce frein du temps, hein, parce qu'il y avait beaucoup de hauts avant le confinement, et peut-être encore maintenant, qui se disaient comment est-ce que je peux faire pour développer mes rêves au niveau carrière, au niveau professionnel, et à la fois continuer à exercer mon rôle de mère, mon rôle d'amie, d'épouse, en fait tout ce que j'ai envie de réaliser au niveau privé. Il y a beaucoup de femmes qui se disent c'est l'un ou l'autre. Mais nous, on avait envie de leur montrer qu'en fait, elles pouvaient choisir les deux. Donc, c'était un des freins. Et par exemple, par rapport à ce frein temps, ben, elles avaient un PDF sur comment utiliser le Pomodoro. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré par rapport au Pomodoro, mais j'en ai même acheté un pour mon fils, parce qu'il a beaucoup de mal à s'imaginer qu'est-ce que c'est 25 minutes. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un time timer. Donc, les Américains ont changé le nom quand même. Et donc, vous pouvez mettre, voilà, Jules, maman est occupée pendant 5 minutes, ou tu fais tes devoirs pendant 5 minutes. Et en fait, ça apprend à faire du temps un outil, enfin quelque chose de réel et à pouvoir vraiment le manager. Donc, pendant ce challenge gratuit, les participantes pouvaient télécharger les PDF, avaient une vidéo qui montrait en fait comment utiliser les outils et avaient une mise en action. Donc, par exemple, la mise en action pour le temps, c'était de prévoir tous les matins 25 minutes pour faire ses mails, c'est-à-dire un Pomodoro. Alors aussi, ce qu'on a, nous, dans notre offre gratuite, c'est de venir tester une fois le cercle privé. Donc là, vous avez vu dans les workshops online, il y a des hommes et des femmes qui sont venus une fois pour voir comment ça se passe. Parce que nous, on estime qu'une fois que tu testes, bah, tu vois l'énergie au haut, tu vois les valeurs au haut et tu vois si ça te plaît ou pas. On a aussi une liste d'inspiration de livres qu'on avait transmise aussi via une page où il fallait s'inscrire. Et on avait pu récolter 300 adresses email, ce qui était déjà vraiment pas mal. Alors, le low cost chez nous, c'est 50 €, entre 50 et 100 €. Et donc, c'est quoi? C'est une place à la WoW Academy qui, pour le moment, avant le confinement, et on pense augmenter le prix, mais pour vous, les membres, c'est toujours gratuit, la WoW Academy, ne vous en faites pas. Donc, c'est la place à la WoW Academy qui vaut 50 € et le mastermind online auquel elles peuvent participer et qui est à 189 €. Notre offre standard, c'est-à-dire notre offre de base, c'est le membership essentiel, donc celui qui est à 80 € par mois. Et alors, notre offre premium, c'est le programme de coaching VIP. Donc, c'est celui qu'on avait lancé au mois de janvier pour doubler votre chiffre d'affaires et qu'on a rallongé, évidemment, parce que pour le moment, le chiffre d'affaires, c'est un peu compliqué. Pour certaines, comme Alima, il faut carrément mettre sur pause. Donc, on a décidé d'allonger le programme de coaching. Ce sont aussi des partenariats annuels. Donc, on a des partenaires qui sont des marques qui payent des montants annuels pour travailler avec nous. Et on a des memberships VIP qui donnent accès à de la visibilité dans le magazine et sur la scène des WoW. Alors, si ça sonne, c'est que c'est mon facteur. Je préfère vous prévenir parce que j'entends mon chien aboyer. Donc, je ne sais pas s'il va sonner. Donc, voilà. Et donc, en fait, c'est comment les faire grimper du gratuit vers le low cost, l'offre de base et le premium. En fait, on estime que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de vous a besoin de 7 contacts, peu importe, newsletter, Facebook, vidéo, conférence, en live ou sur le web, pour vous faire confiance. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain. 7 fois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 1 mois. Alors, pourquoi en ce moment, il y a tellement de personnes et d'organismes qui font du gratuit? Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'en fait, c'est très stratégique, hein.
C'est très stratégique en ce moment de faire du gratuit. Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi est-ce que tout le monde fait du gratuit en ce moment? Pour collecter déjà une base de données consentie. C'est Jasmine? Oui, Ah, salut Jasmine! salut. Donc Alors, voilà, pour effectivement, et puis ensuite pouvoir aussi analyser les choix que les personnes vont faire sur base du gratuit. Et ça va pouvoir déterminer les réels besoins des personnes. exactement. Donc, merci Nesrine. Donc, effectivement, le gratuit permet une collecte de données massive. Vu que vous vous souvenez, c'est la base. Donc, c'est là où on touche le plus de personnes. Donc, c'est-à-dire que, en fait, si cette offre gratuite est bonne, vous allez pouvoir étoffer votre database. Lorsqu'on a fait le challenge Explose tes 5 freins, on était un peu plus de 650 inscrites. Donc, ça veut dire qu'on a pu rajouter dans notre database 650, il n'y avait que des femmes quasi, je crois qu'il y avait un homme. Donc, vous voyez, le time timer a sonné. Donc, on a pu rajouter 650 personnes dans notre database. Ce qui est très bon. J'ai eu au téléphone Rudy Villard il y a 2 jours et je lui ai demandé ce qu'il pensait de nos chiffres. Et lui, il a une database de 50 000 personnes. Nous, on est à 13 000. Lui, il est à 50 000. Et il disait que 650 sur une semaine, c'était extrêmement bon. Donc, ça permet de collecter en fait de nouveaux contacts. Et ça permet de déjà avoir ce premier contact qualitatif avec des gens qui en ont besoin, avec votre public qui en a besoin. Et ne vous en faites pas, après le confinement, ces personnes-là se souviendront que vous les avez accompagnées pendant cette période difficile. Donc, en quoi est-ce que c'est avantageux? C'est avantageux pour votre collecte de database, pour votre contact client, pour votre visibilité et aussi pour l'utilité que ça offre à tous les gens qui vont y souscrire. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelques exemples de contenu gratuit pour qu'après, vous puissiez faire vous-même votre pyramide. Alors, l'exercice que je vais vous demander, ce n'est pas de faire toute la pyramide, parce que sinon, ça va être trop long à débriefer. Mais ce que je voudrais, c'est que vous me disiez l'idée ou les idées que vous avez d'offres gratuites à faire et que vous me disiez déjà les 2 premières étapes de votre tunnel de vente. Donc, je vais vous montrer les idées de gratuit. Hop. Est-ce que vous voyez bien mes exemples de contenu gratuit? Faites-moi ça si c'est bien ce slide-là que vous voyez. Super. Alors, par exemple, pour du gratuit, vous pouvez faire un concours. Vous pouvez faire un challenge online. Donc, comme on a fait les 5 freins. Florence, là, moi, je vois seulement le PowerPoint avec à remplir. Tu vois seulement le... Oui, moi aussi. Le vide. Oui. Ok, je le recommence. Voilà. Ouais, super, Mieux? merci. Ouais, Super. parfait. Donc, vous pouvez faire un concours, vous pouvez faire un challenge online, comme par exemple celui des 5 freins. Alors, en termes de chiffre d'affaires, parce que j'aime bien être transparente avec vous et que je pense que une de mes missions sur Terre, c'est de montrer aux femmes qu'elles ont leur propre richesse émotionnelle et financière. Donc, il faut que je puisse vous montrer l'exemple et il faut que je partage ça avec vous. Nous, le challenge online, je pense qu'on a bien travaillé au moins 1 mois dessus. On l'a anticipé, donc on l'a planifié 1 mois à l'avance. Et donc, on a eu 657 participantes. Et au total, ça nous a donné un peu plus de 70 membres. Donc, un peu plus de 10%. On va dire 10%. 10% de membres en plus.
Donc, et ça nous a aussi donné deux tout petits partenariats en plus parce qu'il y a eu une visibilité sur en fait les réseaux sociaux et donc ça a attiré les marques. Ça a attiré les marques, donc on a eu plus de contacts au niveau des partenaires et des marques. C'est pour ça aussi que faire du gratuit, c'est très 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 rentable sur le long terme. Et vous savez que ce que je prône, c'est la vente avec authenticité et la vente durable, parce que je pense qu'il n'y a que ça qui marche, comme dans les relations. C'est aussi cet effet visibilité. Vous voyez quand Steve Jobs lançait un nouvel iPhone ou l'iPad ou quoi, mais il l'annonçait une semaine à l'avance. Là, par exemple, si vous faites un concours ou un challenge, ou vous sortez un e-book, annoncez-le une semaine à l'avance. Au moins, comme ça, les gens l'attendent, ils ont envie de déjà le télécharger. Ça, c'est une autre technique de marketing qu'on appelle un lancement orchestré. Donc, revenons à notre contenu gratuit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire un challenge online. Vous pouvez faire un e-book. Vous pouvez faire un audiobook. Vous pouvez distribuer des échantillons. Vous pouvez envoyer des échantillons. Vous pouvez faire un webinar, comme par exemple maintenant, là, à midi. Vous pouvez donner l'accès aux rediffusions de webinars. Vous pouvez faire un article. Vous pouvez le faire aussi sous forme de vidéo. Vous pouvez envoyer des newsletters gratuites. Il y a une dizaine d'années, je pense, c'était une citation positive par jour qu'on recevait dans sa boîte mail. Et c'était pas mal, il y avait beaucoup d'abonnés. Vous pouvez faire des goodies, vous pouvez faire des vidéos, par exemple des présentations, des cours, des motivations, des tutoriels. Vous pouvez aussi faire des photos. Je sais que pour les photographes ou pour les personnes qui cherchent des plans, pouvoir télécharger des modèles, des photos gratuits, c'est très précieux. Vous pouvez faire un guide d'utilisation. Vous pouvez faire des questions, des partages de contenu, des stories, des lives. Vous pouvez faire des playlists, des listes de lecture. Vous pouvez faire des templates, des modèles, des applications, des logiciels. Vous pouvez faire des quiz. Vous pouvez faire des podcasts. Vous pouvez faire des checklists. Moi, j'avais téléchargé une checklist au tout début du confinement sur ce qu'il fallait avoir dans ses armoires pendant le coronavirus. Et c'était très pratique parce qu'en fait, parfois, on ne pense pas à tout. Et certaines personnes ont ce talent de faire des très bonnes listes. Comme par exemple des listes pour partir en vacances. Hein, qu'est-ce qu'on a besoin dans ses valises? Alors, vous pouvez faire des formations, vidéo, audio. Vous pouvez faire des études de cas. Ça, c'est très sympa aussi. Vous pouvez faire un livre blanc. Vous pouvez faire des listes de bonnes adresses. Vous pouvez faire des listes de bons livres. Vous pouvez faire des guides pour débutants. Alors, tout d'abord, je vous rappelle donc les trois concepts qu'on a vus. Donc, on a vu le tunnel de vente. En anglais, c'est un funnel. C'est comme un entonnoir. Ça veut dire que vous partez, vous allez toucher beaucoup de gens pour finalement diriger l'essence, le concentrer, vraiment votre persona à souscrire à votre abonnement, souscrire à vos produits, faire appel à vous. On a aussi vu la pyramide des ventes, où là, c'est l'inverse. Vous allez faire quelque chose de gratuit, d'offert, pour pouvoir récolter un maximum de données, donner un maximum de contenu et vous positionner, que ce soit sur les médias, sur les réseaux sociaux, au travers des partenaires. Par exemple, pour le challenge des 5 freins, on avait contacté le Elle Magazine qui avait fait un petit article web par rapport à ce challenge et du coup, certaines lectrices s'étaient inscrites chez nous. Et en fait, ça réjouit toujours les médias quand il y a quelque chose de gratuit, quelque chose de sympa, qui va aider, qui apporte de la plus-value, enfin de la valeur aux gens et en plus gratuitement. Donc, c'est une très bonne façon aussi de capter l'attention des médias et aussi de vos futurs partenaires et sponsors. Et alors, le troisième concept qu'on a vu, c'est le contenu gratuit. Quelques exemples.
Alors, est-ce que vous avez des questions avant de passer à l'exercice? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi je veux bien, j'ai mis dans le chat, mais c'est quoi un livre blanc? Alors, un livre blanc, en fait, oui, c'est comme un guide, c'est un livre. C'est souvent le terme que les grandes entreprises utilisent pour un e-book gratuit. Ça fait plus sérieux, ça fait plus corporate, on va dire. Mais en fait, c'est un e-book. Voilà, mais c'est pas un roman, c'est plus un guide, mais de manière un peu plus corporate. Voilà. Okay. Et alors, j'avais une autre question. Ton time timer, tu l'as trouvé où? Alors, il est en vente sur Amazon, livré en quelques jours, et il est à 19,99 €. Et c'est notre hôte Céline Berger qui me l'a conseillé. Voilà. Ah, ok. Mais comme ma fille a pas une bonne gestion du temps, justement, ce serait peut-être un objet qui serait bien pour elle. Merci. Je vois qu'on a aussi Milo qui nous a rejoint. Salut Florence, salut toutes. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette pyramide des ventes ou sur votre contenu gratuit? Est-ce que levez la main si vous avez des idées de contenu gratuit. Ouais. Donc, c'est ça l'exercice, hein. C'est que vous puissiez déjà établir une ou deux idées de contenu gratuit et établir 2 points, par exemple, de votre tunnel de vente. Est-ce qu'il y en a déjà certaines parmi vous qui veulent partager ça? Moi, j'avais éventuellement pensé à faire un webinaire sur comment rendre votre profil LinkedIn attractif pour un recruteur, par exemple. Comment rendre LinkedIn attractif pour un recruteur? Sur ton profil LinkedIn, comment le rendre attractif pour un recruteur, quels keywords utiliser, des choses comme ça, en fait. Super, super. Est-ce que tu peux trouver un titre vraiment accrocheur? C'est vrai que c'est long. Du coup, tu ferais une vidéo, un PDF? Je pense que je le ferai en format de vidéo, oui, webinaire. Préenregistré peut-être, avec comme option de me contacter par la suite pour un check, une fois qu'ils l'ont fait de leur côté, que moi je check par la suite après en live, en fait, avec eux. Exemple. Alors, il y a une technique de web marketing qu'on appelle l'evergreen. Donc, ça veut dire le toujours vert. Alors, vous avez sûrement expérimenté ça quand vous vous inscrivez à un webinaire, qu'en fait, vous pouvez choisir le jour et l'heure. Et qu'en fait, si vous l'avez loupé, vous pouvez même vous réinscrire par la suite. En fait, cet evergreen, c'est une page sur laquelle vous vous inscrivez. Et en fait, bon, le coach a déjà enregistré le webinaire une fois en live. Vous n'y participez pas en live, mais vous le revoyez pour une durée de temps limitée. Et c'est un tunnel de vente, en fait, qui fonctionne sans cesse. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, tu peux très bien aussi simplement le mettre sous forme de vidéo. Oui, ok, parfait. Plutôt que de webinaire où il faut être là à un rendez-vous précis. Oui. Je sais pas. Ok, Hein. super. Parfait, je vais voir ça. Est-ce que tu as déjà les points suivants, du coup, pour voir où tu vas amener tous ces participants? J'avais en tête que quelqu'un qui par la suite, donc qui a un peu suivi mes conseils et qui voudrait avoir un check en live, de vraiment après proposer genre un quart d'heure d'échange avec moi, en fait. Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire. Répète-moi le point d'après. Donc, je me dis que les personnes qui, par exemple, voilà, ont suivi le webinaire et ont appliqué là, pour après qu'il y ait un check de ma part par la suite, de vraiment les inviter à un petit quart d'heure qui sera bel et bien en live à ce moment-là, un rendez-vous Zoom où je recheck en fait le profil LinkedIn et je vois si ça a été bien fait, je rajoute des conseils par-ci, par-là, etc.
Donc là, tu parles d'un rendez-vous par téléphone, enfin, qui peut se Oui, faire par Skype ou par Zoom, mais vraiment en individuel, correct. d'un quart d'heure. Ok. Quelle est l'étape d'après? Euh, Après, ben, je pense que je parlerai directement des services de coaching carrière que je fais en one-to-one et que si la personne veut aller plus loin dans la réflexion professionnelle, ben, qu'on peut se faire un coaching directement complet en fait. Ok. Après, donc tu Oui, proposes par exemple Formule 1, Formule 2. Hein, tu as deux packs, on va dire. Tu leur proposes le pack plutôt l'offre de base et puis l'offre VIP. après, euh, là par contre, je ne sais pas trop comment je pourrais procéder par la suite. Ok. C'est intéressant. Je vais vous montrer après le tunnel qu'on a fait pour nous, pour les 5 freins. Top. Garde ça en suspens, hein, D'accord. Lina. Ok, super. Merci de ton partage en tout cas. Compris. Alors, un autre gratuit avec déjà un début de tunnel. Moi, je peux peut-être. Oui, Alima, du coup, je ne t'entends plus. Tu m'entends? Oui, maintenant je t'entends. Oui. Ah, je ne t'entends plus. Gratuit, quelqu'un qui veut sur les soins. Ensuite, envoi d'échantillons. Et là, ils doivent se diriger pour s'inscrire via leur adresse mail. Ensuite, j'offrirai des vidéos sur différents soins et différentes coiffures du soir ou autres. Dans un... Alors, moi, à l'image, je ne On t'entends m'entend? pas du tout. Non, c'est très, très coupé. Donc, je pense que j'ai juste compris les vidéos. Souscrire pour avoir les vidéos et quelles soient les Donc, vidéos. donc, je ferai d'abord un kiss. Un kiss. De Un là, qui? à la clé, ils ont des échantillons. Ils doivent s'enregistrer avec leur adresse mail. Donc, j'ai des prospects. Et ensuite, j'offrirai des vidéos. Donc là, je vois beaucoup de gratuits, mais je vois pas où ça va t'amener. Donc, il faut Déjà, un j'aurai quiz un pour contenu recevoir des questions. d'adresse mail, puisqu'elles seront obligées de s'enregistrer via leur adresse mail. Alors, à l'image, je t'ai perdu, l'image est figée. Mais je pense qu'il y a une question que tu dois te poser, c'est que si elles font le quiz et qu'elles reçoivent des échantillons, ça veut dire que tu vas devoir payer l'envoi. Pour le moment, la Poste a augmenté ses prix. Donc, fais quand même un petit plan financier pour savoir où tu vas avec ça. Parce que si tu dois envoyer des échantillons à chaque personne, je me demande dans quelle mesure ça va être rentable pour toi, surtout si tu n'as pas un plan pour après les faire venir dans ton salon de coiffure. Peut-être à ce moment-là que tu pourrais leur faire un quiz, leur donner un carnet de conseils et leur dire qu'elles viennent retirer leur échantillon le jour où le salon réouvre. Ça peut être une Ok. option aussi. Voilà. Alors, un concours, ça peut être sympa aussi. Oui, et ce que peut faire Alima, c'est que tu peux demander à tes partenaires beauté de déjà prévoir ces échantillons. Ok. Voilà. Comme ça, tu ne dois pas les payer, quoi. Ils sont gratuits. Pour toi aussi. Ok. Et eux, ça leur fait de la pub. Donc Moi, je ça, c'est verrais pas bien. mal. Non, je me permets de donner mon idée, mais vu qu'il y en a beaucoup qui ont envie d'aller chez le coiffeur après le confinement, peut-être un concours avec quelqu'un qui pourrait gagner une coupe brushing et toutes les autres personnes qui ont participé au concours pourraient avoir par exemple 10% sur leur première venue. Et du coup, ça pourrait permettre peut-être à d'autres personnes de déjà prendre rendez-vous avec toi et de venir et se dire bah, 10%, c'est pas mal, je vais aller tester chez Alima. Super, oui. Enfin, je sais pas, c'est juste une idée. Non, non, c'est une très bonne idée. Alors, le gratuit n'est pas une promotion. Hein, là, tu l'emmènes déjà dans une offre de base. Non, mais il y a une personne qui aura une gratuité avec le concours et ça pourra lui permettre, dans un deuxième temps, d'attirer les autres personnes avec un pourcentage. Ouais. Donc, il y a une. Enfin,
Alors, c'est super chouette, Mégane, parce que tu abordes un point qui est vraiment important, c'est en fait le temps. Ce gratuit, normalement, ne doit pas vous prendre du temps de travail. Donc, votre e-book, votre livre blanc, votre quiz, vous le faites une fois. 5 personnes peuvent l'utiliser, 1000 personnes peuvent l'utiliser, 10 000 personnes peuvent le faire. Ce sera le même temps que vous aurez mis au début. Mais par contre, si vous offrez vos services gratuitement, par exemple 5 sessions de coaching, une coiffure et une couleur offerte, là, vous allez mettre du temps offert. Donc ça, moi, par exemple, je ne vous le conseille vraiment pas parce que c'est un peu comme les services Groupon, vous voyez, où on pouvait avoir des massages à 60%, 50%. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait faillite à cause de Groupon parce qu'ils sont descendus en fait sous leur seuil de rentabilité et les gens venaient plus pour le gratuit que pour revenir, que pour être fidélisés, que finalement pour pouvoir vraiment aller chez le coiffeur ou au restaurant ou avoir un massage. Et donc, ce n'était pas forcément une bonne stratégie. Donc, moi, personnellement, je ne vous conseille pas l'option réduction ou l'option travail gratuit. Voilà. Je ne conseille d'ailleurs à aucune femme de travailler gratuitement. Alors, une autre idée de gratuit avec les quelques points de tunnel? J'avais envie de rebondir avec une question par rapport à ça, Florence. Ce qui se fait beaucoup aussi, c'est les rendez-vous d'un quart d'heure ou d'une demi-heure sur Calendly. Tu avais d'ailleurs fait un moment aussi. Et je me dis, tiens, c'est du gratuit. Où est-ce que tu le placerais, toi, par rapport à ça? Parce que moi, je me disais, tiens, d'offrir un e-book et puis de ramener les gens vers Calendly pour un quart d'heure, ça me semble trop court, mais une demi-heure. Mais ça reste du gratuit. Oui. Alors, en fait, c'est l'audit, c'est le devis, ce quart d'heure. Donc, ça permet d'avoir un premier contact avec toi et de voir que tu es quelqu'un de confiance, que tu existes vraiment, que tu peux donner des bons conseils et déjà guider la personne. Donc, c'est offert, mais en fait, c'est le premier contact, quoi. C'est le coup de fil qui permet de voir si tu peux vraiment aider la personne. Donc, moi, je le mets dans la base, je le mets dans la pyramide des ventes. Par contre, en fait, cette technique-là est souvent utilisée pour amener vers des services très VIP. Donc, ce n'est pas une technique qui est amenée pour vendre quelque chose à 20 €, mais plutôt quelque chose vers du 500, 5 000 ou 50 000 €, quoi. Parce que c'est déjà plus privilégié, c'est du one-to-one. Bon, maintenant aussi, les gens s'engagent moins vite à prendre le rendez-vous avec toi quand ils ne sont pas très motivés, plutôt que s'ils sont très motivés. Donc, tu as déjà des gens aussi qui prennent rendez-vous qui sont quand même assez qualifiés. Parce qu'ils savent bien qu'en prenant rendez-vous avec toi par téléphone, c'est pas juste pour te dire « Salut, comment ça va ?» Donc, c'est qu'ils ont vraiment une problématique à explorer. Donc, c'est très intéressant. Oui, ça dépend dans quel tunnel. Est-ce que tu avais un tunnel auquel tu réfléchissais par rapport à ça? Mais de les mettre dans ce que je prépare dans l'avenir, en fait, de pouvoir les inscrire dans une formation en ligne ou soutenue. Mais pour justement offrir au travers de ce temps-là, de comment les aider, les accompagner, de cerner ce qu'ils ont à déposer et d'avoir justement ce lien avec moi et de sentir si oui ou non ça se passe bien. Ouais. Oui, tout à fait. Pour vendre des services VIP, c'est vraiment une très très bonne technique. Ok. Est-ce que tu as justement déjà un tunnel? Parce que en fait, Valérie donne des cours de danse online offerts. Donc, c'est de la danse en pleine conscience. Et donc, il y a des gens de partout dans le monde qui te suivent, Valérie, qui viennent assister à ces sessions de danse. Est-ce que tu as déjà réfléchi au point d'après? Parce que là, tu es dans la base de la pyramide. Est-ce que tu as déjà réfléchi à comment les convertir? Et vers quoi? Ça vient malgré moi parce qu'en fait, dans les gens qui dansent, il y a une communauté qui se crée de ceux qui reviennent, puisqu'au départ, je voulais le faire 2 fois par mois et puis on m'a demandé de le faire toutes les semaines. Et on m'a demandé en fait de continuer après avec des cours payants. On m'a dit oui, mais quand le confinement est fini, moi, j'ai pas envie que ça s'arrête parce que les gens qui dansent de la Réunion, de Milan, du Portugal ou de 4 coins de la France, quand le confinement est terminé, ça s'arrête et ils n'ont pas envie que ça s'arrête. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui se construit et donc je vais avoir un appel à répondre. Donc,
à la limite, ça vient à moi avant que moi je puisse le penser. Donc maintenant, je me dis, OK, je dois préparer quelque chose pour leur donner un accompagnement ponctuel, peut-être pas toutes les semaines, mais d'avoir deux fois par mois la possibilité de danser en ligne. Pourquoi pas toutes les semaines si c'est ce qu'ils veulent et si c'est ce dont ils ont besoin? Mais parce que toutes les semaines, temporellement, pour moi, ça va être compliqué parce que si les choses reprennent dans l'absolu, je ne sais pas très bien, en présentiel, j'ai aussi mon groupe à Bruxelles qui tourne 3 mercredis par mois. Et donc, ça ne me permet pas d'être partout en même temps. Et j'ai toujours aussi le fait que j'ai un enfant à la maison et que, comme ça, à 19h30, 21h, elle participe, elle est là, ce qui rend les choses très simples pour les gens qui sont là et qui viennent danser parce que ça leur permet d'accueillir leurs enfants, de danser avec leurs enfants. Et c'est pas parce que j'ai pas mes enfants que je peux pas danser. Ah, mes enfants sont là, on peut danser ensemble ou chacun trouve son espace dans la maison. Donc le fait qu'elle soit là, c'est chouette. Mais je me dis, bon, c'est en confinement, hors confinement, est-ce que ça va être manageable? C'est le temps, en fait. Maintenant, tu pourrais très bien imaginer de le faire en live avec le film pour ceux qui veulent. Donc, c'est-à-dire filmer aussi et en direct d'Internet en même temps. Oui, alors là, en fait, si je dois penser plus loin, mais bon, ça c'est vraiment dans quelques mois, c'est de créer en fait un parcours, puisque dans la movement medicine, qui est la danse que je transmets, que j'enseigne, il y a 21 positions, 21 stations. Et en fait, ces 21 positions peuvent faire l'objet, une position peut faire l'objet d'un cours. Et c'est ce que je fais en présentiel. Et donc, tiens, voilà, dans tel cours, on va voir le yin et le yang, et puis on va aller dans danser avec le mental, puis danser avec le corps, puis danser avec le cœur. Et en fait, il y a moyen d'explorer tout ce mandala. Et ça, c'est mon objectif. Et je me dis, tiens, pourquoi pas créer un parcours continu avec les 21 stations où les gens pourraient souscrire à une formation en ligne. Ça, c'est là où mon esprit est... Parce que j'ai à côté de ça aussi le mindful eating, où je donne des méditations régulièrement, où là, en fait, ça vient aussi à moi et je me dis, il y a un truc à faire. Et comme j'avais un module qui était en cours que j'ai dû arrêter et que j'en ai un autre qui devait démarrer en avril et que je me dis, mais pourquoi pas le faire ce qui est possible de faire en online, de le faire en online et d'offrir un week-end résidentiel ou du présentiel pour ce qui ne peut pas être vécu online parce qu'il y a des pratiques où vraiment il faut être ensemble. Alors, je pense que là, ton challenge va être le même que celui de Mouna. Donc, restez bien là, parce qu'en fait, vous avez déjà la super accroche, ça a l'air très croustillant, et toi, Valérie, tu l'as même déjà mis en place. Maintenant, il y a qu'est-ce qu'on leur propose, comment, dans quel timing. Et c'est souvent là que la plupart des gens se trompent, et du coup, que ça part en sucette. Parfait. Donc, restez là. Quelqu'un d'autre, un exemple de gratuit et les quelques points du tunnel? Pour ma part, sur LinkedIn, donc j'ai un article que je veux partager avec mes prospects, donc pour les entretenir. Et ensuite, un livre blanc avec un appel à l'action, donc une session stratégique de 30 minutes. Et s'ils prennent la session stratégique, c'est vraiment la présentation des offres et surtout écouter leurs besoins et voir et vérifier que je peux leur apporter de mon aide et que ce sont des prospects qui me conviennent. Puis tu vas Alors, me dire, et après alors, en fait, en marketing, j'aime bien le principe KISS. Keep it smart and simple. Oui. Où est l'entrée du tunnel? Là, j'ai pas compris. Ah, ok. C'est quoi le point d'entrée du tunnel? Où est le point de départ? C'est l'article qui permet de partager ou de partager une connaissance ou une expertise avec toute une série de prospects, enfin des gens de mon réseau. Alors, comment tu vas récolter les adresses mail avec l'article? C'est lancer des invitations sur LinkedIn en leur disant que, en proposant d'entrer en contact avec moi. Enfin, de rejoindre mon réseau LinkedIn. Oui, c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça. C'est plus simple. Donc, c'est les inviter pour faire partie de mon réseau. Alors, je sais que
100% ne vont pas accepter, mais j'espère quand même que 50%. Tu peux compter sur un 99,9, je pense. C'est vrai? Oui. Ah oui, ok. Et ensuite, c'est d'entretenir ce réseau en partageant des articles. Oui, mais ça, c'est pas un tunnel, ça, c'est de la vente, Ok. c'est du jardinage, comme C'est j'appelle. du En fait, jardinage. dans, Oui, je dans plante les la graines. vente sur LinkedIn, voilà, dans la vente sur LinkedIn, enfin, c'est moi qui ai inventé ce truc-là, donc je ne sais pas comment vous l'appelez, mais tu as le jardinage, la chasse et l'influence. Oui. Le jardinage, c'est tous les jours faire des demandes, tous les jours accepter les demandes, Oui, c'est ça. liker les trucs, commenter, écrire des articles, ça c'est du jardinage. Non, moi, Anne-Pascale, ce que je veux, c'est un vrai tunnel avec une Ok. vraie offre gratuite qui te permet de collecter des adresses mail et de faire des nouveaux contacts en fait. Mais ça, c'est difficile sur LinkedIn de collecter des adresses mail, Non? non? Parce que les gens, s'ils sont sur cette plateforme, ils préfèrent pas rester sur cette plateforme? Je sais pas, faut leur demander. Il faut leur demander, oui. Mais en tout cas, c'est le livre blanc. Comment tu vas le véhiculer? Via des messages sur LinkedIn, oui. Je n'ai pas les adresses mail encore. Moi, j'ai peut-être une solution pour toi par rapport aux adresses mail et LinkedIn. On a fait il y a une semaine un de nos outils. Donc, nous, on a de la papeterie intelligente, comme on appelle ça. Donc, c'est des outils papier. Il y en a un qui est un semainier avec une partie organisationnelle et une partie plus amélioration continue. Et donc, on s'est dit, c'est le genre de choses dont les personnes ont besoin pendant le confinement. Donc, on va offrir ça en PDF au lieu de l'outil normal. Comme ça, les gens peuvent au moins tester nos produits, avoir déjà un début de voir comment ça se passe. Donc ça, c'était la partie gratuite en se disant que ça fait connaissance de notre de Fork et peut-être que ça ira vers les produits, l'achat des produits. La manière dont on l'a fait, c'est on a fait une landing page avec Mailchimp. Qui fait que on a écrit sur LinkedIn qu'on offrait ce calendrier. Les gens pouvaient donc cliquer sur le lien. Il y avait une photo et une petite phrase explicative, mais c'était vraiment très court pour aller vite au principal. Et le principal, c'était le bouton pour télécharger. Et on avait bien mis qu'ils acceptaient aussi d'avoir des nouvelles de Fork. Donc, ça allait... qu'ils allaient rentrer dans notre base de données. Et alors, au niveau chiffres, c'est assez intéressant. On a eu... on l'a mis sur Facebook et LinkedIn, et donc il y a eu beaucoup de vues. Ça, je ne sais plus exactement combien c'était de base, mais en tout cas, il y a 150 personnes qui ont cliqué sur la page. Ensuite, il y a 70 personnes, donc 50%, qui ont cliqué sur le bouton. Puis, il y a 30 personnes, 31 ou 35, enfin, donc je crois que c'est encore 50% qui ont en fait donné leur adresse email. Donc voilà, on est descendu chaque fois de 50%. J'imagine bien que les 70 qui n'ont pas cliqué, c'est parce qu'ils avaient, avec ce qu'ils avaient écrit, ont bien compris qu'on allait vouloir leur adresse email et ils n'avaient pas envie de la donner. Et puis, il y a ceux qui ont cliqué et puis qui ont changé d'avis entre les deux. Mais voilà, du coup, ça veut dire que ça se mettait directement dans notre newsletter et on a mis un tag avec download semaine. Comme ça, on sait que ces personnes-là, on peut aussi leur écrire que à elles en disant vous avez téléchargé et peut-être que X, Ouais, Y. donc ça, c'est le deuxième point du tunnel. Voilà, c'est ça. Et sinon, ils sont aussi dans notre newsletter habituelle. Et je dis habituelle, mais en fait, on n'en a eu qu'une et on commence maintenant à faire une newsletter, à faire aussi des articles. Et donc, ça peut être aussi un point de dire tenez-vous au courant des articles, enfin de nouvelles. Et les articles que tu mets sur LinkedIn, tu peux très bien les mettre sous forme de newsletter et les envoyer. Oui. Donc voilà, je pense qu'avec la landing page de Mailchimp, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses liées à une newsletter ou autre. Et du coup, nous, parce que j'adore qu'on forme un cerveau collectif. Parce qu'en plus, Claire, toi, tu as pu déjà tester, donc c'est vraiment super. Maintenant, les 2 points que je voulais vous partager pour pouvoir améliorer vos résultats et auxquels vous devez penser avant de lancer
votre concours, votre challenge, votre landing page, c'est quel média vous allez pouvoir contacter. Quel média pourra être partenaire, quel magazine ça va intéresser de donner du gratuit à ses clients, parce qu'eux, ils ont des belles bases de données et ils cherchent à transmettre du contenu gratuit. Comme ça, ils ne doivent pas le créer, ils ne doivent pas payer de graphiste. Leurs lectrices ou lecteurs vont être super contents de recevoir du contenu gratuit. C'est sympa, ça fait parler de vous. Donc, quels médias? Nous, par exemple, je sais que chez nous, ce qui marche, c'est le Elle, c'est le Vif, c'est la Libre, l'Écho. Voilà, ce sont des médias qui marchent et dans lesquels on peut retrouver nos cibles assez facilement. Et ensuite, quels partenaires de visibilité vous pouvez contacter? Par partenaire de visibilité, ce n'est pas forcément des médias, ça peut être une blogueuse, ça peut être une entreprise qui a des services complémentaires aux vôtres. Par exemple, dans le cas d'Alima, son quiz va peut-être intéresser, je ne sais pas moi, des revendeurs de produits de soins ou des blogueuses qui vont simplement se dire « Oh ben moi, je ne suis pas coiffeuse, moi, je m'en fiche que les gens viennent dans mon salon, j'ai envie de faire plaisir à Alima, c'est un quiz sympa, les participantes recevront des produits, donc après le confinement, donc c'est chouette, donc voilà, je vais le partager, ça ne me coûte rien. » Et puis aussi, quand vous demandez à cette personne qui va être partenaire de visibilité ce que vous pourrez faire après pour elle, vous pourrez aussi partager des informations. Donc ça, c'est très chouette parce que c'est des informations que vous ne devrez pas créer non plus et qui vont aussi montrer que votre activité, votre société a une dynamique collaborative, une dynamique de groupe. Donc ça, c'est très chouette. Est-ce que vous avez déjà maintenant en tête des médias ou des partenaires que vous pourrez contacter et qui seront intéressés par votre contenu? Nous, il y a eu, on a commencé à faire plus d'articles et donc il y a une personne, enfin un organisme qui s'appelle l'Optimiste qui nous a contactés pour pouvoir republier notre article avec notre nom et tout ce qu'il faut. Donc voilà, là, on n'y avait pas pensé nous-mêmes et ils sont venus à nous. Et donc, on va essayer d'y penser effectivement plus. Et maintenant que tu le dis, je me dis, OK, il y a peut-être encore des personnes de ce type qui pourraient aussi être intéressées. Et effectivement, par rapport au calendrier, pour continuer à avoir des adresses, ça peut être bien. Super, Claire, oui. Florence, je me demandais, les médias, est-ce qu'on est censé payer les médias ou justement le deal, c'est on vous donne un contenu gratuit et en échange, vous nous donnez une visibilité? Alors, généralement, quand c'est du contenu gratuit et donc vous le faites, vous n'allez pas leur dire « Oui, je le fais parce qu'en fait, je veux collecter des gens pour ma database, je veux les amener à acheter mon service VIP. » Vous leur dites que voilà, c'est la période du Covid-19, que c'est du contenu inspirant, que c'est sympa, que ça fait bouger les choses. Voilà, et généralement, ils sont très contents de le faire gratuitement parce qu'en fait, les journalistes, et ça, voilà, c'est une stratégie en 8 points que j'ai développée aussi, de comment avoir du contenu gratuit auprès des journalistes. Mais en général, les journalistes, ils sont vraiment pas bien payés et donc ils cherchent aussi du contenu un peu innovant, un peu sympa à partager et qui ne va pas leur prendre trop de temps. Donc, lorsque vous les contactez, soyez prête aussi à leur donner un résumé de ce qu'il y a dans le PDF. À quoi ça sert, pour qui c'est. Par exemple, je pense, Mouna, voilà, faire un profil qui va attirer l'employeur de vos rêves. Eh bien, voilà, vous aurez 4 exemples très concrets qui ont fait plus de 1000 vues sur LinkedIn tel jour. Comment faire votre baseline, quel type de photo mettre. Comme ça, la journaliste ne doit plus se creuser la tête pour rédiger son article. Okay, top. Est-ce que vous pensez à des partenaires, des entreprises, des sociétés, des blogueuses, simplement des groupes qui ont des activités complémentaires à la vôtre et qui seraient intéressés de repartager du contenu et d'offrir ça à leurs clientes, hein. C'est comme nous, on a déjà eu plusieurs fois des places de concert à vous offrir, des places de théâtre. On ne les a pas payées, on les a reçues gratuitement, du théâtre Varia ou autre, pour vous, parce qu'en fait, ça leur fait de la visibilité. Et nous, on s'est dit, ça gâte nos wowos, c'est chouette quand même.
Alors, il y aura aussi un mastermind, normalement jeudi prochain, sur comment atteindre les médias de masse, mais c'est une autre technique, complètement gratuitement. Ce n'est pas ma technique, mais c'est une très bonne technique que j'ai déjà utilisée. Et voilà, mais là, il faut que vous soyez prête lorsque vous les contactez. Il faut que vous soyez bien prête. Ou un autre contenu gratuit avec déjà vos 2 premiers points d'accroche pour le tunnel. Roxane, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que tu peux offrir gratuitement? Parce que moi, j'ai une idée pour chacune d'entre vous. Hein. Je vous le dis direct. Difficile, le côté gratuit, oui, des conseils, des tips en fait, je ne sais pas comment traduire ça, des petites infos qui pourraient aider, des petites astuces qui pourraient aider beaucoup de personnes, je pense. Que cherchent tes clientes? Quels sont leurs problèmes? C'est ça que je suis occupée un peu à préparer aussi, voir ce qu'ils aimeraient pouvoir travailler le plus. Mais toutes des petites astuces comme, voilà, début de semaine, ma fille se brûle, et je n'ai pas mis de crème ou quoi que ce soit, j'ai mis un cristal de roche et elle a tenu toute la nuit dans la main et le lendemain, on voyait quasiment plus rien de sa brûlure. C'est toutes des petites infos comme ça que j'aimerais pouvoir transmettre. Par exemple, comment guérir Il y a plein, hein. Je commence à avoir, il y a des vomissements, il y a le saignement du nez, il y a le mal du transport, et c'est toutes des choses que je teste au fur et à mesure des années et je me rends compte en fait de ce qui fonctionne un peu plus ou un peu moins, mais il y a plein de petites... Là, je pense que j'irais vers, par exemple, une landing page pour télécharger le PDF qui serait par exemple le guide gratuit de comment guérir le corps et l'esprit grâce aux pierres. Et à ce moment-là, là tu peux récolter des mails et puis je leur ferai une offre de soins. Je leur ferai une offre. Donc, c'est-à-dire que le premier point serait cette landing page avec ce PDF à télécharger. Le deuxième point serait un mail de contact. As-tu bien reçu le PDF? Est-ce que ça t'a servi? Le troisième point serait le mail numéro 1. Si tu veux, nous débriefons de cette offre pendant 1 heure de coaching qui coûtera 99 €. Je sais pas, hein, j'invente. Un deuxième mail pour dire voilà, mon offre se termine dans 48 heures. Et puis un mail de clôture pour dire l'offre est terminée. Donc ça, par exemple, c'est un tunnel complet. Vous l'avez depuis la landing page jusqu'à la clôture de l'offre. Et donc, le départ, c'est vraiment faire une offre PDF de voilà, les astuces et comment je cible ce qu'il y a comme astuces, parce que des astuces, tu peux en avoir beaucoup. Mais c'est là où la plupart des gens abandonnent, en fait. C'est de déjà créer cette landing page. Bon, là, évidemment, mon équipe et moi, on peut vous y aider. Mais ensuite, c'est de créer ce contenu. Parce qu'en fait, généralement, les gens repoussent la création de contenu parce que ça prend du temps. Il faut se le dire, mais maintenant, c'est un outil. Moi, il y a du contenu que j'ai créé il y a 10 ans et que je réutilise encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelque chose en or. C'est comme voilà, apprendre à faire un gâteau. Au début, c'est peut-être compliqué, mais après, vous le faites les yeux fermés. Donc, ce qu'il faut, Roxane, que tu fasses, c'est que tu interroges 6-8 personnes, par exemple, toutes celles qui ont accepté de faire ce test des soins des pierres à distance, et qu'en fait, tu notes leurs problématiques, mais tu peux aussi rajouter les vomissements, les brûlures, tout ce que tu as vécu avec tes enfants. Et par exemple, là, dans les partenaires médias, tu auras tous les médias ésotériques. Tu auras le bio-info, par exemple. Tu auras l'univers particulier. Parce que tout cela, ils sont à l'arrêt, donc ils cherchent du contenu à transmettre. Ça, c'est un exemple. J'ai l'impression d'être dans le brouillard. J'ai chaud tout d'un coup. Tant mieux, je suis contente de te faire cet effet-là, Roxane. Tu peux mettre la pierre glaçon, ça rafraîchit. Quelqu'un d'autre? Merci, Florence. Oui, Florence. Oui? C'est qui? C'est Jasmine. C'est Jasmine. Coucou. Coucou.
Voilà, en fait, moi, je suis sur un projet de développement de pâtisserie artisanale haut de gamme à destination des catering en entreprise. Donc, j'ai essayé de faire l'exercice. J'ai trouvé pour le low cost, l'offre de base et premium, mais par contre, le premier, je n'arrive pas. Je n'arrive pas parce que tu t'adresses aux entreprises, donc le meilleur moyen pour qu'une entreprise puisse venir chez un tel pâtissier, c'est déjà de goûter ses produits. Et la dégustation, ça prend du temps. Oui, tout à fait, Nesrine. Maintenant, qui est chargé, qui est le décideur? Qui est la décideuse qui va acheter ce produit dans l'entreprise? C'est la secrétaire, généralement. La secrétaire? Oui. Ok, donc en fait, il faut que tu le département communication quand il y a un événement de plus grande envergure avec des traiteurs. Oui, tout à fait. Et donc moi, en fait, en deuxième position pour le low cost, j'avais pensé à une invitation au masterclass des personnes qui sont décideurs dans l'entreprise. Mais ça, du coup, c'est en deuxième volet. Mais en premier volet, en termes de non-coût, en termes de temps, ni d'énergie, ni d'argent, je ne vois pas. Oui. Alors, comme tu as un produit physique à tester, moi, ce que je ferais et ce que j'avais conseillé comme stratégie à NWO, qui a aussi des produits physiques, c'est en fait de contacter ces personnes par téléphone ou par mail et de leur proposer d'envoyer un gâteau ou une part en guise de cadeau. Parce que si tu es sûr de ton produit, le tester, c'est l'adopter, quoi. C'était ça ma première proposition, mais après, avec les différentes réflexions d'investissement en temps et en argent, donc du coup, ça m'a un peu freinée. Alors, donner du gratuit quand tu as un produit, c'est généralement pas trop cher parce que tu as juste ton coût de fabrication. Maintenant, en termes de temps, c'est vrai qu'il y a la livraison. Maintenant, comme tu es seul à porter le projet pour le moment, il faut que tu cibles extrêmement bien les entreprises. Ok, d'accord. Parce que je pense que si, imaginons, tu peux très bien chiffrer, hein, et comme vous pouvez toutes chiffrer votre gratuit, vous pouvez dire il n'y a que 100 places ou 10 places pour cette offre gratuite. Ça peut aussi être quelque chose de très stimulant. Donc, dans le cas de Nesrine, si par exemple, voilà, tu en fais 20 et que tu vises que 50% vont te commander un gâteau dans le mois, ça veut dire que tu commences déjà à avoir 10 clientes. C'est pas mal, hein, pour un premier début. Parce que, imaginons, si tu donnes des quarts de gâteau, ça veut dire qu'avec un gâteau, tu peux servir 4 entreprises. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, moi, je sais que quand je teste quelque chose que j'aime, je le rachète. Par exemple, j'avais testé les gâteaux Roline, Nats Roline, qu'on a accueillis sur scène lors de la WoW Academy du mois de septembre. Et voilà, j'ai toujours racheté ces petits gâteaux crus qu'on trouve au Deleuze, par exemple. Donc, si tu es sûr de ton produit, je pense qu'il suffit de le tester pour l'adopter. Ok. Après, de nouveau, on arrive comme Mouna et comme Valérie. Ne loupez pas le coche de la conversion. Donc, c'est-à-dire que vous donnez du gratuit, vous donnez de la dégustation, vous donnez un challenge gratuit, vous donnez un PDF gratuit. Faites votre plan. Donc, ça, c'est que le premier point du tunnel. Le deuxième point, par exemple, ça va être de vous assurer que tout le monde a bien suivi, bien reçu, bien ouvert son PDF, bien fait le quiz. Est-ce que le résultat t'a étonné? Est-ce que tu étais contente? Est-ce que tu as envie de partager un truc par rapport à ce quiz? Est-ce que tu as pu tester un soin avec les pierres? Est-ce que tu as déjà eu des résultats sur LinkedIn? Alors, le point d'après, par exemple, ça peut être un rendez-vous de 15 minutes, comme disait Mouna ou comme disait Valérie. Ça peut être. Mais vous pouvez aussi tout de suite passer à une offre. Donc, pour ça, ne loupez pas cette étape-là. Par exemple, c'est un exemple. Par exemple, vous envoyez un premier mail d'offre en disant, voilà, je vous propose ci
ça, à tel prix. Et cette offre dure jusque tel jour, telle heure. C'est important de cadrer parce que sinon, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas Ben voilà, c'est comme quand vous faites un devis, il est valable qu'une seule semaine. Après, vous ne savez pas où va nous emmener l'après-Covid. Est-ce que le prix sera toujours ce prix-là? Vous ne savez pas. Donc, proposez une offre qui dure en général maximum 10 jours. Si la personne au bout de 10 jours ne répond pas ou qu'elle ne souscrit pas, c'est qu'elle n'en a pas vraiment besoin de manière urgente maintenant. Ou que votre prix n'est pas bon, ou que votre positionnement n'est pas bon. Il y a peut-être 1001 raisons pour que ça ne marche pas, mais vous pouvez faire en sorte que ça marche. Donc, bien déterminer le temps de cette offre. Je peux présenter mon point 3 et 4. Donc, moi, j'avais pensé pour l'offre de base. Attends, Nesrine, je voudrais juste terminer ce point-là de l'offre. Ah, d'accord. OK. Donc, premier mail d'offre, voilà, il y a une semaine pour profiter de ce service à ce prix-là. Ensuite, là où beaucoup abandonnent aussi, c'est qu'il faut un deuxième mail de relance. N'ayez pas peur de relancer et de vous montrer. Il y en a beaucoup qui ont peur, en fait, qui disent oui, mais je vais embêter les gens, etc. Mais en même temps, on reçoit toutes tellement d'emails que s'il n'y a pas un petit rappel, il y a fort à parier qu'on est oublié, quoi, même si ça nous intéresse. Donc, au moins un deuxième mail de relance. Et au moins, ça c'est la version light, un mail de clôture. Donc, imaginons votre offre se termine le jeudi à minuit. Le jeudi matin, à 8h du matin, vous envoyez un mail disant « L'offre se termine aujourd'hui à minuit ». Donc, ça veut dire 3 mails d'offres avec la possibilité de souscrire à cette offre et de souscrire à vos produits ou vos services. Au moins 3 mails. Nous, en général, par exemple, pour le challenge, on en avait envoyé, je pense, 1 par jour. Et comme ça dure une semaine, on était à 7, mais le jour de la clôture, on en a envoyé 2. Donc, ça veut dire qu'on était à 9 mails. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et alors, il y a des gens qui vont répondre spontanément, ça ne m'intéresse pas, retirez-moi de votre liste. Et voilà, et vous vous excusez, vous dites, bon, bah ok, j'espère quand même que tu as eu du plaisir avec le PDF que je t'ai offert ou le quiz que tu as passé. Bonne continuation, au revoir. Et vous retirez la personne de votre liste. Point à la ligne. Et vous pouvez faire tout ça à la main. Il y a des fois chez Wowo où on vous envoie des mails à la main, où on ne passe pas par MailChimp parce qu'on a vraiment envie de bien contrôler cette liste, parce que c'est une toute petite liste, comme par exemple la liste qu'on avait fait au mois de janvier sur cette offre VIP de coaching à 2 999 €. On l'avait faite à la main parce que c'était que 100 personnes et qu'on voulait vraiment être sûr en fait, de bien voir ce qui se passait et de bien avoir le contact. Du coup, Nesrine, est-ce que tu peux nous partager la suite de ton tunnel? Oui, donc alors le 3, donc l'offre de base, je proposais un abonnement annuel aux entreprises ou aux traiteurs avec comme bénéfice pour eux une réduction de 5 à 10% à chaque event. Et alors, dans l'offre VIP, bon, je n'ai pas encore trop élaboré, mais il y aurait le live cooking qui serait inclus. Oui. Donc là, en fait, tu me fais ta pyramide des ventes, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors, je ne connais pas assez bien le service que tu veux élaborer, donc je ne suis pas capable de te dire si c'est bien ou pas. Je pense que comme c'est quelque chose de tout nouveau… C'est une préparation en live d'une pâtisserie. Et généralement, c'est les pâtisseries qui ont besoin d'un dernier geste. Je pense que là, comme c'est quelque chose de nouveau, Nesrine, il faut que tu prennes le temps d'interroger 6 à 8 personnes dans ce secteur-là pour qu'elles te disent c'est quoi leurs problèmes, quels sont leurs besoins et qu'est-ce qu'il leur faut en fait de ta part, tu vois, pour que tu ne te trompes pas sur ce que tu vas proposer. Oui, ça a déjà été fait en fait. Ah voilà. Ben, c'est comme ça que tu vas pouvoir construire ta pyramide des ventes. Mais donc dans le gratuit, c'est la dégustation, c'est ça que tu m'as dit. Oui, c'est ça, la dégustation. Donc moi, la dégustation, au départ, j'avais pensé soit un
premier contact avec les cliniques pour savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de déguster le matin. Et donc, à ce moment-là, leur faire livrer. Voilà, ça, c'était une première idée. Et puis, une seconde idée, c'est plutôt... donc, d'abord, soit aller vers quelque chose vraiment de personnalisé par rapport aux décideurs, soit aller dans ce qu'ils souhaitent voir dans leur réception. Et à ce moment-là, aller dans le sens de leurs besoins au niveau des réceptions. Ok. Alors, je ne vais pas aller plus loin, tu vois, pour checker toute ta pyramide des ventes. Mais en tout cas, au niveau de la base, c'est déjà quelque chose d'assez sympa, je trouve, d'envoyer quelque chose à déguster. Et puis après, n'oublie pas de reprendre contact quelques jours plus tard pour voir s'ils ont bien reçu, s'ils ont apprécié la dégustation, s'ils ont bien vu ton petit carton à l'intérieur. De reprendre contact 2 semaines après pour voir s'ils ont besoin de tes services. 1 mois plus tard pour voir comment ils vont, pour pouvoir en fait clôturer, sceller l'offre. Et tu peux par exemple très bien aussi, dans ton tunnel, prévoir de leur dire, bon, bah, si vous commandez en déant le mois, vous avez un bon de réduction de 10%. Ça peut être quelque chose qui marche. D'accord. Ou justement, qu'ils passent une première commande chez toi. Ok, super. Merci. Quelqu'un d'autre avec son offre gratuite? Mais moi, je viendrai volontiers. C'est pas très clair. Hein. C'est pas très clair, mais c'est pas grave. Donc, en tant que graphiste développant des logos et des sites internet, mon approche serait de commencer par un e-book, un PDF, aussi de trucs et astuces gratuits. Je ne vois pas clair, est-ce que je le ferais via un formulaire d'inscription à une newsletter ou plutôt via une landing page? Ça, je ne vois pas très clair, mais voilà. Ensuite, après un mail de relance, je passerai sur un rendez-vous de 30 minutes je ne vais pas dire de stratégie de communication, mais en conseil en tous les cas, en communication visuelle. Ensuite, je passerai évidemment à l'offre. Et je me pose la question de savoir si mon offre, je ne la mettrai pas sous forme d'abonnement. Donc voilà, mais c'est pas encore clair. Un abonnement en graphisme, je t'avoue, c'est pas encore... Je pense que ce serait innovant parce que voilà, le graphisme, c'est toujours, en général, un gros coût. Puis on a toujours besoin d'un petit truc, d'un ci ou d'un ça. Oui. Donc ça pourrait être innovant. Quand je pense qu'Afflelou a offert la 3e paire à 1 €, bah, peut-être qu'on le faisait dans les fruits ou les légumes, mais on ne le faisait pas encore dans les lunettes. Donc parfois, on peut prendre des modes de fonctionnement d'autres domaines et les amener dans un domaine qui n'a jamais encore fonctionné comme ça. Oui, je pourrais, oui, tout à fait. Bah oui, pourquoi pas? Oui, absolument. Oui. Bonne idée, oui. À creuser en tous les cas. Pourquoi pas? Voilà. Donc le point de départ, c'est le PDF, oui. Soit via une landing page, soit via une newsletter. Oui. Puis après, tu fais 15 minutes de rendez-vous téléphonique. Je pensais 30. Il me semble que 15, c'est peu, mais voilà. Je pense que 30, c'est plus... Évidemment, c'est 2 fois plus de temps, mais je pense que pour donner confiance aux gens... Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de dire 15, mais de passer 30. D'accord. Parce qu'en fait, vous aurez déjà fait un cadeau supplémentaire à la personne. Ça veut dire que vous aurez déjà passé plus de temps avec elle que prévu. Donc, il vaut mieux annoncer 15 et faire 30. Et voilà, et la personne va dire « Ah, mais t'avais que 15 minutes. Non, mais t'inquiète pas. Voilà, je prends ce temps-là pour notre coup de fil. Franchement, il n'y a aucun souci. Ouais. » Mais au moins, voilà, vous montrez déjà aussi que vous faites de l'extra miles. Ok. Ouais. Vous faites déjà un petit peu plus que ce que vous avez annoncé. Ok, d'accord. Et donc, le principe, c'est qu'entre chaque point du tunnel, il y a un mail de sortie et un mail de rentrée. C'est ça, en fait? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Donc, pourquoi pas aussi leur proposer un petit abonnement pas cher pour du graphisme qui serait accessible à tous, qui serait ton offre low cost, et puis, ou bien la formule VIP, qui là serait vraiment du sur-mesure. Comme ça, la personne qui n'a pas le budget, elle souscrit au low cost, et la personne qui a le budget, elle souscrit au VIP.
Mais je ne vois pas du tout comment combiner un abonnement avec une offre VIP, tu vois. Est-ce que... L'offre VIP, tu peux la faire sous forme d'abonnement aussi. Oui, mais si c'est du sur-mesure, tu le ferais sur abonnement? Tu peux, c'est simplement un étalement de paiement en fait. Oui, C'est la même chose. oui, Ou tu peux oui. proposer 50 € par mois pendant 12 mois, ou l'offre VIP qui est vraiment beaucoup plus détaillée. Et là, c'est 3 000 € d'un coup. Mais il y a accès à beaucoup plus de choses. Je note, je note. Donc, effectivement, je pourrais faire 100 € par mois ou 3000. Ok. Donc là, dans la textbox, je vous avais mis un exemple, nous, du challenge Expose tes 5 freins. Donc, on avait fait d'abord une landing page. Donc, c'est-à-dire, en fait, une page, comme disait Claire, soit avec un ClickFunnels, soit avec MailChimp. Et je vais vous proposer de vous aider pour pouvoir la faire. Donc là, les gens s'inscrivent et en fait, vous récoltez dans un fichier Excel ou un autre type de fichier toutes les adresses mail, les noms et prénoms de gens qui s'inscrivent. Et en fait, vous pouvez leur demander les renseignements que vous voulez. Si vous voulez leur demander leur adresse postale, vous pouvez le faire. C'est vous qui choisissez les cases. Moi, je vous conseille nom, prénom, adresse mail, parce que ça, en général les gens le donnent assez facilement. Ensuite, on a fait le challenge Facebook pour pouvoir en fait laisser aussi 5 jours pour que les gens s'inscrivent. Hein, j'en parle à une amie, qui va en parler à une amie, et du coup, ça va faire un peu de l'essaimage et ça va gonfler cette database. Aussi, comme il y a le rendez-vous quotidien, ça donne de la valeur tous les jours et donc les gens d'office en parlent autour d'eux parce que tous les jours, ils vivent quelque chose avec vous. Puis on avait fait, comme je vous l'ai dit, on avait fait au moins 9 mails d'offres et de clôture. Et en fait, les mails, on les répercutait aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire, imaginons, le premier mail dit, voilà, on va vous faire une offre pour continuer l'aventure avec nous. Cette offre, elle est de 80 € par mois. C'est notre abonnement essentiel. Eh bien, on le mettait aussi sur les réseaux sociaux. On envoyait aussi une newsletter. On le mettait sur plusieurs canaux, pour être sûr, plusieurs canaux, pour être sûr que notre persona voit bien cette offre-là. Et puis, on avait fixé un moment de clôture. Et alors, on avait fait appel à des partenaires. Donc, je vous ai dit 2 types de partenaires. Les sociétés qui offrent des services complémentaires aux vôtres, sociétés, blogueuses, influenceuses, diffuseurs de contenu, on va dire, et les médias. Donc ça, par contre, c'est les magazines online et papier, ou radio, ou télé. Alors, c'est chouette parce qu'il y avait déjà Claire qui voyait une partenaire pour Roxane qui était Aura. Et c'est vrai que vous avez vraiment des business complémentaires parce que tu ne vends pas des bijoux, mais elle vend des bijoux avec des pierres. Donc, très, très complémentaire parce qu'évidemment, plus vous aurez de canal de diffusion de votre offre, de votre gratuit, et plus vous allez récolter d'adresses mail, et plus vous aurez de chances d'élargir votre entonnoir pour avoir des souscriptions au final. Une autre question, un autre éclaircissement ou un envie de partage de son gratuit et du premier tunnel? Une question sur les partenaires, les médias? Moi, j'ai peut-être une question sur les médias. On a commencé à essayer d'avoir une liste, mais c'est toujours compliqué d'avoir des personnes qui correspondent à ce que nous, on fait. On a une journaliste qui est déjà assez fort avec nous et donc dès qu'il y a moyen, elle répercute ça. On envoie de temps en temps des communiqués de presse et le dernier a fonctionné, enfin en tout cas il y a une personne qui a fait un article suite à ce communiqué de presse. Mais voilà, on aimerait bien que notre liste soit plus liée à l'intérêt des lecteurs et on a un peu du mal à savoir où trouver ces personnes-là. Pour le moment, à chaque fois qu'on trouve des articles qui sont liés, on va voir qui est le journaliste, mais il n'y a pas toujours leur adresse email. Voilà, on a un peu cette question-là.
Alors, comment étoffer sa database de médias et comment surtout devenir la meilleure amie des médias? Donc ça, c'est la stratégie en 8 points que je vous avais exprimée. Alors, effectivement, le premier point, Claire, c'est de faire ton analyse. Donc, c'est de savoir dans quel magazine ou quel blog ou quelle plateforme tu as envie d'être vue, qui correspond évidemment à ta persona. Par exemple, nous, Women in Business, c'est une bonne plateforme pour partager. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'interactions entre Women in Business et nous. Donc déjà, trouver ces médias. Ensuite, trouver la personne qui écrit les articles dans votre domaine. Donc pour Claire, toi, tu sais quel domaine c'est? En général, on aurait innovation, enfin pour Fork, où tu demandais pour Claire pour le graphisme? Non, toi, oui, toi. Oui, oui, donc tu veux dire pour le graphisme ou pour Fork? Peu importe, comme tu veux. Je dirais plutôt pour Fork parce que c'est ça qui est plus notre intérêt au niveau média. Donc on est plus vers l'innovation, le manageriat, leadership et toutes ces choses-là. Bien-être au travail. Bien-être au travail. Donc voilà, c'est dans ce coin-là. Tout à fait. Mais c'est vrai que pour le moment, chaque fois, on récolte tous les articles qu'on trouve, mais après on a du mal de trouver jusqu'à limer l'adresse email. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous n'avez pas l'adresse email, et ils sont malins, hein, ils ne vont pas mettre leur adresse email partout, sinon il y a des tas de petites coquines qui vont les embêter sans arrêt. Donc moi, je sais que vous êtes respectueuse, mais il y a des tas de gens qui ne sont pas du tout respectueux avec les adresses email. Donc, dans ce cas-là, ma stratégie, c'est d'aller sur LinkedIn et de taper le nom de la personne. Et en fait, de lui envoyer un message extrêmement court. Les messages courts fonctionnent 1000 fois mieux que les longs messages. On a beaucoup trop de longs messages. Si votre message est trop long, on va le lire en diagonale. Donc, c'est d'envoyer un message extrêmement court et très teasant, très enthousiasmant pour que la personne réponde. Et là, c'est à votre tour de jouer pour en fait créer du lien et lui proposer le contenu que vous avez, qui est en plus gratuit et qui est très sympa, très chouette et qui va lui donner un peu de travail en moins et quelque chose de sympa à proposer à son audience. Et en plus, comme c'est gratuit, vous ne faites pas de concurrence au contenu payant. Parce que imaginons Alima va dire je vous contacte parce que je voudrais promouvoir mon salon de coiffure. Mais évidemment, là, ils vont dire attends, ce n'est pas le journaliste qu'il faut contacter, c'est la régie. Donc la régie, c'est celle qui vend les espaces publicitaires. Et la régie va dire à Alima ben voilà, nous, on a la page 3 qui est libre et on vous la vend à 5 000 €. Mais Alima va dire non, moi ce que je veux, c'est en fait vous dire que j'organise un quiz géant pour toutes les femmes qui veulent prendre soin d'elles pendant le confinement chez elles et qui veulent savoir quels produits commander ou comment prendre soin de leurs cheveux à domicile avec des produits naturels, imaginons. Et donc là, ils vont dire ah oui, ok, il n'y a pas de budget, c'est un contenu comme ça, gratuit, sympa, joyeux. Bon, bah, ok, on va mettre ça dans le blog, on va faire un petit article et on va mettre le lien vers le quiz. Voilà. Donc, vous avez une façon de contourner le contenu payant. Alors, évidemment, les choses que vous allez mettre en évidence, c'est que vous avez la même cible. Et donc, il faut que vous connaissiez la cible du magazine. Par exemple, ben voilà, la cible du L, c'est plutôt des femmes 50 ans, éduquées, un beau niveau socio-culturel. La cible du bio-info, ben c'est bio, spirituel. J'ai l'impression qu'il faudrait que je vous accompagne sur votre lancement orchestré pour le mois de septembre. Ça me donne des idées pour vous faire une offre. Préparez tout ce lancement orchestré. Je pense que ça va être ma prochaine offre. Qu'est-ce qui vous semble le plus compliqué en fait dans la construction de ce gratuit?
Moi, c'est le suivi, Rien? je pense. Bravo, c'est qui l'a dit? C'est clair. Claire. Exactement, c'est là où la plupart des femmes que j'ai accompagnées arrêtent ou se plantent. C'est le suivi. C'est le C'est on suivi. lance un truc, on est motivé, et puis après, on s'essouffle, ou on a peur d'ennuyer, ou on oublie, ou on a mal calculé le calendrier, tout ça. Ouais. Yes, exactement. C'est le suivi. Aller jusqu'au bout. Avant le confinement, j'accompagnais une WOWO qui faisait un devis et donc il y avait quand même un suivi aussi de remettre l'offre, de dire l'offre est valable que jusqu'à telle date, il faut signer le bon de commande, etc. Et en fait, elle a eu peur d'ennuyer les gens. Et donc l'offre n'a pas été signée. C'était une offre à 25 000 €. Et donc les premiers jours du confinement, je l'ai appelée, je lui ai dit alors, l'offre, elle a été signée? Ah non, mais j'ai pas osé les ennuyer, relancer, alors que c'était avant le confinement qu'il fallait faire la relance et qu'il fallait closer le contrat. C'était ce qui était prévu dans le calendrier. Et donc voilà, bon, en même temps, il n'y a pas de hasard, donc c'est une leçon, c'est un apprentissage. Et l'apprentissage, l'échec, c'est le tremplin de la réussite. Voilà, j'ai fait un lapsus, j'ai dit l'apprentissage, c'est le tremplin de la réussite, mais c'est parce que l'échec, c'est l'apprentissage. Joël, est-ce que tu as une idée de contenu gratuit? Parce que je te vois écrire, Joël, et je me demandais si tu avais une idée de contenu gratuit. On ne t'entend pas. Alors, je ne t'entends pas du tout, Joël. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non. Joël, on l'a perdu. Bon, bah, tu reviendras plus tard. Quelqu'un d'autre, une idée? Ou on passe au tour des je veux? Une idée, une question? Ok, bah, on peut passer au tour des je veux. Donc, je vous le rappelle, le je veux, c'est ce que vous cherchez, de l'aide, une compétence, une idée, un feedback, un retour, une demande à l'univers, peu importe. Votre je veux est le bienvenu. On a eu des super je veux depuis le confinement et des super duos qui ont changé la vie de dizaines de WOWO. Et mon souhait, c'est que ça puisse changer la vie de milliers de WOWO. Donc, je vous laisse exprimer tour à tour vos je veux. Ici, c'est clair. J'en avais pas au départ, même avec nos discussions, je me dis qu'en fait, je pourrais vous proposer d'aller voir la landing page dont je vous parlais. Et si ça vous intéresse de télécharger ce calendrier gratuit et puis pourquoi pas de le partager sur vos réseaux à vous. Et je mettrai le lien ci-dessous. Voilà, comme ça vous voyez un peu. Un calendrier de quoi? C'est un semainier. Donc, c'est un semainier à télécharger, celui qu'on vend d'habitude en papier. On l'a fait un peu version confinée. Et donc, c'est pour pouvoir mettre sa to-do list habituelle et avoir un petit côté développement personnel, donc de pouvoir se demander ce qu'on a bien fait cette semaine, son niveau de performance, etc. Donc, vous verrez sur la page, c'est un peu expliqué ce que vous pouvez y trouver. Voilà. Super. C'est vraiment une to-do list spéciale confinement, développement personnel. Génial. Alors, vous voyez que dans la textbox, je vous mets les je veux et je vous mets aussi les duos, les liens à télécharger, etc. Et alors, évidemment, vous recevrez un mail avec le récap de tous nos je veux et des duos. Un autre je veux? Moi? Eh bien, moi, je veux qu'on réponde à mon questionnaire pour savoir
quelles seraient les aides, enfin les accompagnements au travers des pierres que les gens aimeraient avoir. J'ai mis un questionnaire en ligne. Je vais rajouter le lien et j'aimerais qu'on y réponde, s'il vous plaît. Tu mets le lien du questionnaire Oui. dans la textbox, s'il te plaît? Super. Génial. Juste mon réseau qui est super lent. Un autre je veux? Mais je vais préparer un questionnaire aussi pour savoir ce que je pourrais, ce qui m'intéresserait, en fait, ce qui vous intéresserait à mettre dans un abonnement de graphisme. Donc voilà. Je vais préparer ça et ce serait sympa d'y répondre aussi. Donc voilà. Génial. Alors, une précision pour vous toutes au niveau des questionnaires. Il faut savoir que, en général, ce que je conseille aux clientes en coaching VIP, c'est que si vous faites du B2B ou que vous êtes dans le secteur du luxe, 6 à 8 réponses, c'est plus qu'assez, mais à ce moment-là, il faut le faire par téléphone. Si vous êtes dans le B2C, c'est-à-dire comme par exemple Dominique ferait un abonnement, 30 réponses via un Google Form ou via un autre formulaire, c'est plus qu'assez. Maintenant, si vous voulez intéresser les médias sur les résultats de votre enquête, parce que ça aussi, vous pouvez vous en servir pour attirer les médias, 70 réponses, je vais répéter, pas 170, 70 réponses, c'est scientifiquement approuvé. Il faut savoir que chez Beiersdorf, La Roche-Posay et compagnie, si vous regardez à l'arrière du tube de votre crème, enfin le petit dépliant papier qu'il y a dans le tube dans le truc de votre crème, c'est testé sur 70 personnes. Donc, si vous avez 70 réponses à votre test, vous pouvez déjà contacter les médias pour faire un bel article sur les résultats. Sympa, non? Moi, je verrais bien Valérie qui nous transmettrait un petit sondage aux médias. Les personnes se font livrer, 75% des enfants veulent faire livrer leurs parents ou leurs grands-parents pendant le confinement. Un autre je veux? Mais bien moi, alors, je veux créer mon tunnel de vente avec une landing page contenant mon e-book gratuit, enfin mon livre blanc gratuit. Super, merci Valérie. Quelqu'un d'autre? Je veux bien dire mon je veux, Florence. Yes. C'est le même que les dernières fois, donc je cherche des partenariats pour des échantillons, des bons de réduction, des bons cadeaux, des goodies. Si quelqu'un connaît des entreprises avec lesquelles je peux rentrer en contact, je suis preneuse. Est-ce que tu as essayé via Trenker? Je pense à eux. Non, j'ai pas, non. Si tu sais m'envoyer leur adresse mail ou quoi. Et j'ai essayé plusieurs entreprises, mais tout le monde me dit que pour le moment, c'est pas possible. Je pense que tu avais été invitée au lunch chez elle, hein. Trenker, donc c'est Aline Procap. Ah oui, 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 j'ai été invitée. Oui. Donc bon, si tu ne retrouves pas leur adresse mail, je peux te la rendre. Mais je pense qu'elles seront très intéressées de te donner des bons de réduction. Oui. Oui, d'ailleurs, j'ai reçu un courrier au salon. Voilà. Merci. Je vais dire mon je veux. Yes. Alors,
Moi, c'est simple. Je veux une séance de coaching avec Florence pour clarifier et structurer mes idées. En termes de communication, évidemment. Ok. Quoi d'autre? Moi, je veux bien faire mon je veux. J'aimerais atteindre les 400 likes sur ma page Facebook Cécile Joaillerie. Donc, il m'en manque 6. Donc, voilà, toutes celles qui n'ont pas encore liké. Et si vous voulez bien partager ma page, ça me ferait super plaisir. J'en profite, Cécile, pour te faire une petite communication de la part de Letty et moi. Et c'est valable pour chaque cours. Les réseaux sociaux, je vous le dis lors de toutes les formations sur les réseaux sociaux ont horreur du vide. Donc, lorsque vous partagez quelque chose sur un groupe, que ce soit notre groupe, le groupe de quelqu'un d'autre, une page ou le profil, donc imaginons Claire a décidé de partager la page de Cécile, mettez un petit texte privé, mettez un petit copy, c'est ce qu'on appelle le copy du posting, mettez un copy privé, un petit copy qui vient de vous. Donc, ne faites pas simplement partager avec une petite phrase. Parce que Cécile, elle a partagé pas mal sur notre groupe public, mais Cécile, tu partages toujours une photo ou un posting, mais tu ne mets pas de phrase au-dessus. Et en fait, il faut savoir que dans l'algorithme... Je pensais que ça Oui, je pensais que ça se remettait en fait d'office. La phrase en fait que je publie sur mon site, sur ma page, je pensais que ça se remettait d'office sur la page que je partage en fait. Alors, ça se remet, mais comme un partage. Donc, ça veut dire qu'au-dessus, il n'y a pas de texte. Ton post est repartagé, donc il n'est pas natif, il est repartagé. Et les réseaux sociaux ont horreur de ça, donc en plus, tu te tires une balle dans le pied vu que tu diminues tes résultats. Voilà. Okay. Donc, on les a toujours acceptés, mais on n'aime pas ce genre de contenu. Donc, s'il te plaît, mets du texte. Promis juré. Merci. Parce qu'après, j'entends Letty qui me dit « Ouais, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte. » Autre chose? Oui, moi, je veux bien partager mon je veux. Alors, je veux, c'est une fois que mon projet entrepreneurial sera mis sur papier, avoir un feedback sur ma pyramide des ventes et ma stratégie de tunnel de vente. Voilà. Ce qu'on pourrait d'ailleurs faire ensemble, Florence. Un feedback sur ta pyramide des ventes et ton tunnel de vente. Oui, pour voir si ma stratégie a l'air correcte ou s'il y a des choses que je pourrais améliorer, quoi. Ok. Qu'est-ce qui manque dans les jeux? Moi, je vais y aller, Valérie Châtel. Alors, moi, je veux que vous ayez liké ma page Movement Medicine with Rani Valérie Châtel. Je sais que certaines l'ont déjà fait et d'autres pas encore. Movement, j'écris dans le chat la page exacte. Voilà. Super. Merci. Merci à toi. Un autre je veux? Oui, moi, Valérie, en fait, moi, ça sera la même chose, mais sur ma page Ograni. Si vous pouvez liker, partager. Tu peux nous mettre le lien dans la textbox, Valérie? Je vais les mettre. Génial. Mégane, tu as un je veux? Non, je ne suis pas très inspirée aujourd'hui.
Non, je n'ai pas vraiment de je veux. Pas bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Chloé? Chloé, tu as un je veux? Voilà. Mais en fait, je vous écoutais d'une oreille parce que j'ai eu un petit coup de stress vu qu'on parle de déconfinement et je suis en retard dans mon travail, donc je vous écoutais d'une oreille. Oui, j'ai pas d'inspiration ici pour un post LinkedIn, donc je suis architecte spécialisée dans le développement durable, habitation passive, conception et tout ça. Et là, honnêtement, j'ai pas d'inspiration ici pour un post. Si quelqu'un a une idée, si quelqu'un est intéressé par quelque chose, voilà. Moi, je pense à quelque chose. Selon vous, est-ce que l'architecture sera plus durable après le confinement? Et tu mets une jolie photo. Est-ce que les gens auront plus conscience de construire des choses durables, équitables? Ouais. Le truc, c'est que j'ai jamais posé de questions ici. Je vais me retrouver peut-être avec une réponse. Ça va être un peu ridicule. Hein. Tu sais ce qu'on dit, le ridicule ne tue pas. Oui. Ok. Ton je veux peut être Ce qui compte sur les réseaux, c'est la la question sur LinkedIn pour être sûr que tu aies 2-3 réponses et de ne pas avoir la ridicule. Moi aussi, je répondrai. J'ai pas tout entendu. De demander à des personnes de me répondre en message privé. Non, je dis ça peut être ton je veux ici. Que nous, en tant que Wowo, quand on verra sur LinkedIn que tu poses une question, de répondre en commentaire et d'animer ton post en fait. Ah oui, voilà, bonne idée. Un minimum de réponses. Super, bonne piste. Merci. Merci Claire. Alors, je te l'ai donné. Moi, je voudrais pouvoir échanger avec quelqu'un qui a déjà animé un webinar sur les outils, le positionnement, la position à avoir, le contenu, comment parler, vitesse, etc. Donc, quelqu'un qui a déjà fait ça, si je pourrais échanger avec elle, ce serait super. Merci. Merci Mona. Alors, je pense qu'on est toutes passées. Non, il y a encore je moi. vais en profiter. Ah, coucou! Il y a encore coucou moi. Nesrine, tu es là avec nous? Oui. Super, vas-y, dis-nous ton je veux. Parce que comme on ne te voit pas, alors je ne sais pas si tu es là ou pas. Ah, d'accord. Donc, du coup, j'ai 2 je veux, en fait. Donc, il y a le je veux de la propriété qui est toujours voilà, le fait que je suis en recherche de ma légende de vie. Et donc, j'aurais besoin d'aide à ce niveau-là pour y voir plus clair. Et alors, par rapport à aujourd'hui, je dois construire un dernier questionnaire à destination des entreprises pour pouvoir mieux cerner leurs besoins en termes de dessert pour leur réception et le budget qu'ils peuvent investir. Et donc, mon je veux, c'est quand je l'aurai construit, c'est de vous le relayer pour que vous puissiez le transférer aux entreprises que vous connaissez. Ok. Voilà. Donc, partager ton questionnaire aux entreprises. Ouais. Surtout pour les gâteaux, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est sûr. J'ai déjà investigué auprès des traiteurs et auprès des pâtissiers eux-mêmes. Et donc, maintenant, il me reste encore cette dernière cible. Ok, super. L'autre je veux, c'était le think tank, c'est ça? Non, l'autre je veux, c'est découvrir ma légende. Ouais. J'ai déjà travaillé sur les choses qui m'intéressent, mais en fait, j'arrive pas à avoir le fil conducteur. Alors, eh bien, moi, mon je veux, c'est en plus de ça une offre à laquelle j'avais déjà pensé avec Laetitia, qui est notre web manager.
c'était de vous proposer justement un accompagnement personnalisé et individuel. Je vais vite ouvrir à mon chien. C'est une chienne, elle s'appelle Joy. Elle gratte à la porte. Viens, Joy. Donc, c'était de vous proposer cet accompagnement individuel. Alors, évidemment, Valérie, les deux Valérie qui sont là sont déjà en coaching VIP chez WoWo. Donc, le prix n'est pas le même prix pour vous. Mais en fait, comme il y a deux choses dans l'offre, les deux Valérie, il y aura quand même un petit quelque chose à ajouter parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris dans votre service. Donc, en fait, le premier point, c'est que je vous accompagne personnellement sur votre pyramide des ventes et surtout sur votre offre gratuite. Donc, comment le faire, quoi faire, quel titre, etc. Et en fait, mon but, c'est de faire par la suite un programme qui sera plus grand et plus global pour repréparer septembre avec un lancement orchestré. Donc, cette session pour vous aider sur quel gratuit proposer, quel tunnel de vente former. Un produit, hein, je vais pas en faire 10 avec vous, j'en fais un. Le tunnel jusqu'au bout. Et alors, surtout, faire votre landing page avec vous. Et ça, c'est Letty qui fait. Donc, ça veut dire que votre landing page, elle est faite avec vos couleurs, votre logo, ce que vous voulez exactement. Il faut compter une journée. Il faut compter une journée pour la faire, en sachant qu'on a votre typo. Il n'y a pas toutes les typos disponibles non plus, parce que c'est soit, comme l'a dit Claire, via MailChimp, soit via ClickFunnels, soit via Kajabi. Donc, en sachant voilà, que vous, par exemple, nous, c'est le rouge et le blanc, et c'est tel type de rouge, et que vous nous avez fourni le logo, et que vous nous avez fourni quelques textes. Évidemment, moi, je vous aide pour les textes, et je vous aide pour votre offre. Et puis, vous me tenez au courant aussi pendant l'offre, pendant le challenge, combien de personnes se sont inscrites, et combien de personnes ont finalement souscrit à votre produit. Donc, pour nos deux, Valérie, la seule chose qu'il faudra rajouter, c'est en fait le prix de la landing page. Parce que ça, effectivement, moi, je ne peux pas passer outre, vu que c'est notre web manager, Letty, qui va s'en charger. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous proposer. Et alors, évidemment, si vous souscrivez après au programme qu'on fera qui sera plus global, on retirera ce montant de l'offre, vu que ce sera compris dans notre offre globale, que je voulais sortir en plus dans le mois qui arrive. Donc, ça tombe à pic. Voilà. Je ne vous ai pas dit le... Mais oui. Donc, c'est 499 € hors TVA. Voilà. Et donc, c'est les sessions d'accompagnement avec moi sur un produit gratuit et un tunnel complet. Je vérifie tous vos écrits. Et votre page landing page. Il faut savoir que la landing page, après, une fois qu'elle est faite, vous pouvez, c'est du drag and drop, donc ça veut dire que vous faites glisser un logo, vous faites glisser une image, vous pouvez facilement la retransformer pour un autre lancement. Nous, quand on avait fait le premier lancement du Mastermind Online, c'était le 19 juin 2019, on a réutilisé la même page pour les 5 freins. On n'a pas racheté une page, on ne l'a pas vraiment refaite, on a juste un petit peu relifté, on lui a redonné un petit coup de neuf. Donc, une fois que vous avez une landing page et que vous savez comment ça fonctionne, normalement, vous pouvez la réutiliser à souhait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des duos parmi vous? Ou est-ce qu'il y a des merci à dire pour certains duos? Des feedbacks sur certains duos que vous avez eus? Alors moi, j'ai eu mon coup de fil avec une autre qui partage un peu mon expertise ce matin, une nouveau, Nathalie, et super enrichissant. Donc je dis merci à la formation de la semaine passée parce que ça nous a permis justement de nous connecter et d'échanger sur des sujets vraiment, vraiment chouettes. Super, merci Mona.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de duos hein, lors du mastermind de Valérie et de Isabelle et de Bruno Coleman. Juste, je recherche dans les je veux. Est-ce que c'est Yasmine qui recherchait le fil conducteur, sa mission de vie? Oui, oui, oui. Yasmine qui s'appelle Nesrine. Ah Oui, oui, oui. ok, pardon. Donc, moi, je veux bien l'accompagner, en tout cas en tant que coach, donc dans une séance pour qu'on regarde ça ensemble. Ah, ok, super. Super chouette. Je te remercie. Avec plaisir. Génial. Autre chose ou d'autres idées pour les je veux, d'autres merci pour les duos? Ben, moi, je voudrais vous dire merci pour votre temps. Merci à toi. Merci à vous pour tous vos cerveaux collectifs, pour votre belle énergie et pour toutes les nouvelles que vous me donnez. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas à me donner des nouvelles, que ce soit par WhatsApp ou par mail. Je n'aime pas trop Facebook Messenger parce que je ne vois pas toujours vos messages. Mais en tout cas, merci pour toute cette belle énergie au sein de WoW Community. Merci à toi. Et à tout le monde. Merci Florence. Alors, je vous partage simplement le prochain event que j'ai pu tester et que beaucoup de WoW ont testé. Il y a même Virginie qui m'en a encore parlé cette semaine. Hop, je vais vous le montrer. Donc, c'est le workshop d'Evelyne Faniel qui en fait s'occupe de confiance-en-soi.be et qui nous montrera comment transcender nos zones d'ombre. Donc, on a souvent des schémas qui se répètent, comme par exemple, ben voilà, je suis très honnête, je preste mon service et puis finalement, la cliente ne me paye pas ou ronchonne sur la facture qui a pourtant été émise. Et ça se répète sans arrêt. Ou je lance un projet, j'adore, je suis très enthousiaste, je réunis une équipe, mais finalement, le projet n'aboutit jamais. Et ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'y mettre beaucoup de moi-même, beaucoup d'énergie, mais les autres ne sont pas motivés. Donc, ça peut être des schémas comme ça qui se répètent. Et en fait, ce que Evelyne fait, c'est qu'elle vient mettre en lumière les deux faces de la médaille. Donc, imaginons, il y a votre médaille qui va dire « Mais moi, je suis quelqu'un d'honnête. Pour moi, l'honnêteté, c'est important. » Oui, mais pourquoi tu attires toujours ces personnes malhonnêtes qui ne veulent pas payer tes factures? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui mérite d'être transcendé? Est-ce qu'il y a une réalité qui mérite d'être mise en lumière? Et vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'en fait, souvent, d'une situation complètement anodine, on décrypte quelque chose, on met quelque chose en lumière qu'on ne se doutait pas du tout. Pour avoir reçu un temps avec Evelyne, donc j'en profite pour exprimer toute ma gratitude parce que je trouve ça hyper puissant et confrontant en même temps, d'aller voir à des endroits non imaginés. Donc je recommande. Moi, je serai là jeudi. Merci Florence d'ailleurs. Merci de la faire venir plus rapidement puisque c'était prévu au mois de mai et puis là, elle est déjà là, donc c'est super. Je pense que c'est le bon moment. J'en profite pour remercier chacune d'être là. Moi, j'aime bien regarder vos sourires, vos yeux, écouter vos partages. Merci à celles qui ont déjà été likées. Merci pour votre soutien. Voilà, j'étais très heureuse d'être là. Merci Florence. Merci à toi Valérie. C'est vrai que moi aussi, j'ai fait cette session en privé avec Evelyne, vu qu'elle l'avait offerte à chaque OO. Et j'étais vraiment scotchée. Je ne pleure pas facilement, mais là, j'ai pleuré, c'était du lourd. Et ce qui est dingue, c'est qu'après cette session, il y a plusieurs OO qui m'ont dit à la OO Académie du 6 mars que mon visage s'était ouvert, que j'avais
quelque chose en moi qui s'était débloqué. Donc, ça se palpait même physiquement, je pense. Quelque chose à partager? Non, je vous laisse. Je vous embrasse les wowos et je vous dis peut-être à jeudi ou à lundi prochain avec du Carme. À bientôt. Je vous embrasse fort. À bientôt. À jeudi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut. Au revoir tout le monde. Au revoir.